Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 17, 22 à 27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capernaum, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Bonjour, c'est Rachel Dufour. Cette conversation entre Jésus et Pierre est étonnante. Jésus et ses disciples sont en Galilée alors qu'il leur annonce le sacrifice qu'il s'apprête à vivre. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Les disciples semblent comprendre l'annonce de la mort de Jésus puisqu'ils sont attristés, mais la conversation s'arrête là. La suite nous montrera que les disciples n'avaient pas intégré la résurrection que Jésus leur avait annoncée. Parfois, notre tristesse nous empêche de nous souvenir des promesses que Jésus nous a faites. As-tu des promesses reçues pour ta vie qui se sont retrouvées enfuies sous des émotions qui te dépassent, englouties par le rythme effréné de la vie ? Jésus t'invite aujourd'hui à laisser ces promesses remonter à ta mémoire. Ressors-les de tes tiroirs, relis-les, écris-les dans un nouveau cahier si tu en as besoin. Repasse-les sur ton cœur. Tu en auras besoin peut-être dès aujourd'hui. N'hésite pas à y revenir et à les proclamer à haute voix aussi souvent que nécessaire. Il nous arrive aussi parfois d'être bloqués en plein milieu du 2e jour, le jour après la crucifixion et le jour avant la résurrection. Pendant le 2e jour, la tristesse arrive à prendre le dessus parce que nous avons les yeux fixés sur la mort, sur ce qui semble être une défaite. Je ne connais pas ta situation, mais si tu te sens coincé dans une situation d'échec, tu es peut-être en plein milieu du 2e jour. Même si tu ne le vois pas encore, demain sera un nouveau jour. Le jour de la résurrection arrive. Les promesses de Dieu pour ta vie ne resteront pas sans s'accomplir. Dieu n'a rien oublié des paroles qu'il t'a données. Il ne s'est pas réveillé, parce qu'il ne dort ni ne sommeille, un matin en se disant « Aïe, je n'avais pas pensé à cela pour mon fils ou ma fille, mais ton prénom ici. » Non, tu n'es pas surpris par ce qui t'arrive. Il te parle de vie aujourd'hui, au milieu de la situation que tu traverses et de la tristesse que tu ressens. Puis Jésus passe à un tout autre sujet, sans transition. Jésus nous parle de cette taxe qui est due aux autorités. Pierre se retrouve devant cette demande d'argent et il la porte à Jésus. Et la conversation n'est pas concentrée autour de la justification de cette taxe, mais du témoignage que nous devons donner face à cette situation. Jésus souligne le besoin d'être en règle avec les autorités et il pourvoit aussi et donne les moyens à Pierre pour que Pierre et lui-même soient en règle. Merci Seigneur pour cet exemple et ce témoignage par rapport à nos finances et aux autorités du pays dans lequel nous vivons. Cette conversation entre Pierre et Jésus nous invite à faire le point par rapport à nos finances. Si tu as besoin de faire une pause et de t'asseoir avec le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans tes finances, sache que Jésus est d'accord avec toi. Il accompagnera tes démarches pour mettre ou remettre de l'ordre dans tes finances. Il pourvoira aussi. Mais Dieu en premier dans tes finances, tu ne le regretteras jamais. Si
cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.